Hello, c'est Anna et le soin. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les énergies de la semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 5 au 11 août 2024? Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Elle a des difficultés à venir. Alors peut-être qu'il y aura une dualité. Quelle est l'énergie principale? J'en ai deux à chaque fois. Je vais prendre les deux. Alors, on a chance et on a mémoire. Donc, il y a quelque chose qui est lié à la chance et qui est lié à ce dont on se souvient. La chance peut venir de quelque chose dont on va se souvenir au moment où il faut, par exemple. Je n'avais pas encore tiré cette carte de la mémoire. Si j'y pense, je la lirai, mais en général, je n'y pense pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, on va regarder maintenant les énergies générales pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 5 au 11 août 2024? Il y a aussi la multiplication, les cartes qui viennent par deux, la chance qui vient grâce à la mémoire qu'on peut avoir. On peut avoir de la chance d'avoir de la mémoire aussi, ça peut nous porter chance. Donc, on va voir ce qu'on a dans les énergies générales. Avec le 3 de bâton en dos de deck, on se projette plutôt dans l'avenir. Donc après, plus loin que cette semaine, on a des projets. On peut faire donc planifier. On nous parle de travail d'équipe. On a le 3 deux fois. Le cavalier de bâton et le roi de bâton. Ok, donc ici, il y a un travail par rapport à quelque chose qui nous passionne. Là, on est vraiment enthousiaste, très enthousiaste. Et on a ce roi de bâton ici. Est-ce que c'est notre énergie, notre volonté, ou est-ce que c'est un homme qui sait exactement ce qu'il veut, avec lequel vous travaillez, avec lequel vous projetez de travailler, et donc il y a un travail d'équipe ici pour organiser les choses pour plus tard. Donc avec la chance et la mémoire, quand vous allez planifier les choses, peut-être que vous allez vous souvenir de choses que vous avez faites qui ne fonctionnaient pas, et du coup vous n'allez pas reproduire. Donc la chance viendra par exemple de la mémoire si c'est ça, ou alors c'est cet homme ici qui va se souvenir de vous et vous appeler pour un projet que vous allez planifier ensemble, parce que vous aviez déjà fait équipe et que ça avait bien fonctionné. Bref, en tout cas, ici il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Il y a un travail en équipe. Et puis, on planifie les choses. Voilà pour le général. Je vais tirer une lune pour les énergies générales pour cette semaine du 5 au 11 août 2024.
la fin de cycle approche ici, avec la pleine lune en Capricorne. Donc, il y a un projet qui va peut-être aboutir. On fait équipe par rapport à quelque chose qu'on avait projeté et ensemble, on va peut-être réussir à faire aboutir ce projet. Donc, voilà pour le général. Et maintenant, on va passer au sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 5 au 11 août 2024? Donc, avec la mémoire ici, on peut se souvenir de quelqu'un ou quelqu'un peut se souvenir de nous. Et avec la chance, ça peut être le heureux hasard qui fait que justement cette personne peut se souvenir de nous à cause d'un détail, à cause d'une chanson, à cause de n'importe quoi, un mot, ou vous. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? En amour, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 5 au 11 août 2023? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 5 au 11 août 2024, pardon, j'ai dit 2023. Justement, peut-être que il s'est passé quelque chose en 2023 et que on va s'en souvenir. C'est une personne que vous connaissiez en 2023. Alors, ici, on a le chariot. Chariot qui peut nous parler de déplacement, de succès, de vacances. Alors, ici, on a le diable, je crois. Le cavalier d'épée. Et on a... est-ce que c'est l'ermite? C'est l'ermite ou la lune? Je pense que c'est l'ermite parce qu'il est vraiment tout seul ici. Donc, ici, on a quelqu'un qui a besoin de parler, avec le diable, c'est quelqu'un qui a une dépendance et qui veut en parler, qui doit en parler. Et on a quelqu'un qui s'est isolé. Alors, est-ce que c'est la même personne? Je ne pense pas. Donc, la discussion est un peu compliquée pour puisqu'il y en a un qui est isolé et l'autre qui n'est pas isolé et qui a envie de parler. Cette personne qui veut parler peut faire un déplacement. Ça peut être pendant un déplacement, elle peut se rapprocher pour essayer de parler à cette autre personne qui s'est isolée parce qu'elle a besoin de réfléchir. Je vais mettre une carte sur l'ermite pour changer. Pourquoi on a cette ermite? Qui est cette ermite ici? Est-ce qu'on peut nous aider pour cette semaine du 5 au 11 août 2024? Alors, on a le cavalier de bâton. Cette ermite, en fait, c'est quelqu'un qui est assez passionné, qui peut avoir beaucoup de désir pour vous, mais qui pourtant s'isole. S'isole peut-être parce que finalement, c'est cette personne qui est dans la dépendance, une dépendance affective, qui a peur aussi d'avoir un lien trop fort, qui préférerait être tranquille. En fait, ici, c'est pas un cavalier, mais un valet d'épée. Je connais mal ce jeu. Donc, valet d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre des choses, qui se forme à quelque chose et donc qui s'isole pour apprendre. Par rapport à la dépendance, ça peut être quelqu'un qui aussi a un excès d'énergie et qui essaye de se calmer, d'être plus sage.
Et donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ici, on a quelqu'un qui est très secret, qui ne montre pas son vrai visage, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez passionné et finalement qui s'isole pour essayer de se transformer, d'apprendre des choses, de devenir plus sage. Et ça, vous ne le savez pas. On va prendre une carte des chakras du cœur pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? C'est peut-être quelqu'un qui se souvient aussi, puisque c'est vrai que j'ai oublié ça, la mémoire et la chance. C'est quelqu'un qui se souvient, qui pense à vous, qui se souvient de cette histoire, qui se souvient des soucis, des dépendances, et qui essaye d'apprendre de ses erreurs. Mais il a toujours quand même du désir pour vous avec le cavalier de bâton. Et ça, il ne vous le dit pas. Il ou elle, pardon. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Du 5 au 11 août 2024. Qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres avec la pleine lune. Donc, ici, il ne faut pas écouter les autres. Peut-être que cette personne ne veut pas écouter les autres. C'est pour ça aussi qu'elle s'isole. L'ermite n'écoute pas les autres. Donc, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour cette personne aussi. Et donc, je vais tirer une lune. Est-ce que ça va être aussi la pleine lune? Dans ce cas, peut-être qu'il y aura une date à retenir. Mais là, c'est bientôt la nouvelle lune. Qu'est-ce qui vient? Non, un conseil pour cette semaine en amour, pour cette semaine du 5 au 11 août 2024. On a médite et contemple. Donc, c'est pas une semaine pour agir, c'est une semaine pour réfléchir. C'est ce que fait cette personne aussi. Et on vous propose de faire la même chose avec la nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune, c'est le 4, je crois. Peut-être le 5, mais je crois que c'est le 4. Donc, c'est juste avant cette semaine. Voilà. Donc, c'est une semaine pour réfléchir, pour se souvenir, je pense aussi, pour se souvenir. Et la clé est peut-être dans le souvenir qu'on a. On va peut-être comprendre des choses, apprendre des choses par la mémoire qu'on a. Je vais vous tirer un petit message de la personne à laquelle vous pensez. On va faire 3 choix. Pour le choix numéro 1, un message de la personne à laquelle tu penses. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne à laquelle tu penses? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Et choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne à laquelle tu penses voudrait te dire? Alors, pour le choix numéro 1, j'ai saboté notre relation. C'est une personne qui a de la mémoire, qui se souvient et qui veut apprendre et s'améliorer ici. J'ai conscience de mon immaturité, donc il y a vraiment une remise en question. Et pour le choix numéro 3, tu dois avancer sans moi. Donc, peut-être que vous devriez avancer, que cette personne revienne ou pas, peut-être qu'elle va revenir. Pour l'instant, elle est en pleine réflexion de toute façon. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Et n'écoutez pas les autres. Faites-vous votre propre opinion. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!